Déserte depuis plus de 2 mois, cette école s'apprête enfin à réouvrir ses portes. Comme 80 à 85% des autres établissements scolaires en France, l'institution Notre-Dame de l'Assomption, en banlieue parisienne, s'est préparée à accueillir ses écoliers pour cette première semaine de déconfinement. Afin de préparer au mieux cette rentrée inhabituelle, les élèves de 3 classes étaient attendus seulement en fin de semaine, jeudi 14 mai, une décision de la directrice de l'école, de quoi laisser un second souffle aux enseignants. C'est très fatigant, effectivement. Je pense qu'on ne compte plus nos heures. On est sur le terrain non-stop. Et puis, je crois aussi que dans notre tête, on est non-stop aussi en action. Voilà. C'est une organisation qui, effectivement, est réfléchie en amont par le chef d'établissement. Mais c'est aider de son équipe et de la volonté de son équipe de vouloir y participer. C'est ainsi qu'on y arrive. Au programme de cette préparation, désinfection des classes, mise en place du travail et réunion avec pour ordre du jour le nouveau protocole sanitaire. Distanciation des enfants, vigilance 1 mètre, ça fait en gros un caddie de supermarché pour avoir ça en référence en tête. Assurer le lavage des mains des enfants à l'arrivée à l'école, avant et après chaque repas. Revoir chaque jour avec les enfants les gestes pour se laver les mains, ça ce sera jamais assez. Si l'école est un lieu favorable à la propagation du virus, de nouvelles mesures drastiques sont maintenant mises en place pour contenir au mieux l'épidémie. Ici, le port du masque est obligatoire, désinfection de tout le matériel et mesures de distanciation des élèves sont appliquées. Quant à la cantine, les habitudes changeront aussi. Alors pour la cantine, on a fait le choix de repas froids avec notre prestataire de cantine. Et ce qui veut dire que les enfants vont avoir normalement un petit sachet individuel avec dedans un repas froid. Alors repas froid ne veut pas dire sandwich. Ça veut dire simplement qu'ils vont avoir une petite salade composée. Ils auront probablement aussi une viande et puis à l'étage un fruit. Une vie scolaire inédite à laquelle les élèves devront se préparer pour cette rentrée. Pour la plupart des enseignants, un temps de parole leur sera accordé. C'est notamment le cas de Blandine, enseignante en classe de CM1, et Carole, en grande section. Mais je pense que là, ça va être un peu un choc pour eux aussi. C'est clair qu'il va falloir qu'on passe du temps quand ils arrivent pour les laisser parler. Moi, c'est des CM1, donc de toute façon, quand ils vont démarrer, je n'attaque pas par la dictée. On va prendre un temps pour se parler, ce qu'ils ont envie de dire sur ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ressentent aussi, quoi, les sentiments que ça a généré sur eux, parce qu'il doit y avoir de tout. Justement, au départ, les faire parler pour savoir comment ils ont vécu ça, même si on a gardé le lien avec le travail à distance. J'ai reçu plein de vidéos, on s'en est fait et tout. C'est, voilà, ils sont là, mais en même temps, ils n'ont pas le droit de se toucher. Ça va être compliqué, ça. La récré, c'est plus la récré. C'est pas, je vais discuter avec le copain quand j'ai fini. Ce qu'ils vivent à la maison, ils sont hyper protégés. Et puis ici, quand on leur explique, mais la réalité, dans la cour, ils vont pas avoir le droit de jouer avec les copains. Même nous, on a du mal à s'imaginer ça. J'arrive pas à m'imaginer la cour pour l'instant, moi. La classe, ça va, parce que c'est assez facile, tu les occupes et tout. La cour, en plus, on a une grosse pause du midi, donc ça peut être long. Mais après les attentes, place enfin à la réalité. C'est le jour J pour l'école Notre-Dame de l'Assomption. Ce jeudi 14 mai, les arrivées se font au compte-gouttes. Pour les maternelles, pour les petits, et voilà. Si seules les classes de grande section, CP et CM2 sont présentes ce jour-ci, les autres niveaux sont attendus dès le 25 mai. Une décision prise afin d'observer l'évolution de la situation avec les premiers élèves et aussi l'avancée du virus à l'échelle nationale.